Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'y arriver, c'est mieux de vous abonner pour ne pas rater mes vidéos et puis il faut partager avec les autres. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un autre sujet très important. C'est à propos de la fête de Noël. Est-ce que Jésus-Christ naquit-il le 25 décembre? On va voir aussi les origines de la fête de Noël. Jésus-Christ a apporté un grand nombre de beaux enseignements pour les gens de son époque, notamment la foi en Dieu unique. Mais il était inévitable qu'avec le temps, sa religion souffre d'un déclin constant, ce qui a facilité l'adoption progressive par les chrétiens de croyances et de rites païens et de pratiques culturelles nouvelles. Dans cette brève présentation, nous vous invitons à examiner l'authenticité de la fête de Noël et nous poserons quelques questions. Cette fête est-elle réellement chrétienne? Et c'est l'anniversaire de Jésus? Jésus l'aurait-il approuvé? La plupart des chrétiens considèrent Noël comme une fête religieuse. À travers le monde, les églises diffusent messages et sermons qui laissent croire que le 25 décembre est l'anniversaire authentique de Jésus-Christ. Combien de fois n'a-t-on pas revécu la mise en scène du miracle de la Nativité, l'enfant Jésus dans la crèche, les rois mages, etc. La fête de Noël ranime sans doute des sentiments de solidarité entre chrétiens, de par leur identité, leur culture et leurs objectifs communs. Ils ont tous recours aux arbres de Noël, aux cloches, aux bougies et aux bûchers, sans oublier le Père Noël. Toutes ces choses aident à créer une ambiance de fête et de réjouissance. Alors, maintenant, regardons l'historique de la fête de Noël. Il est un fait que ni l'année, ni le mois, ni encore le jour de la naissance de Jésus ne sont mentionnés dans la Bible. En fait, le récit biblique nous indique qu'il naquit durant l'été de juin à septembre en Palestine, car les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux. Voir Luc chapitre 2, verset 8. L'hiver étant une saison de pluie, il n'était pas question pour les bergers de passer la nuit à la belle étoile. Esdras chapitre 10, verset 9. Si l'histoire de la naissance du Christ se trouve bien dans la Bible, la célébration de l'événement, quant à elle, n'est nullement indiquée. D'ailleurs, il est intéressant de noter que selon la Bible, ni Jésus ne l'avait jamais célébré, ni ses disciples, auxquels il avait lui-même enseigné la religion juste. En effet, si la célébration de Noël devait figurer dans la religion de Jésus, ses suivants l'auraient certainement fêté. Or, l'édition anglaise de 1911 de l'Encyclopédie catholique, diffusée par l'Église catholique romaine, déclare que Noël ne figure pas parmi les premières fêtes de l'Église. Il apparaîtra pour la première fois en Égypte. C'est dire que cette fête est d'origine païenne. Pourquoi alors le 25 décembre? Peu de gens savent que la naissance de Jésus est fêtée à différentes dates dans le monde chrétien. Il y a par exemple le 6 janvier, le 21 avril ou encore le 1er mai. Cette multitude de dates a pour origine le fait que la date exacte n'est pas connue. Mais le 25 décembre est une date très importante pour les païens romains. Il s'agit de la célébration de Brumalia, suivant les Saturnalia fêtées du
17 au 24 décembre. Cette fête avait le but de rendre hommage à Saturne, le roi soleil de l'agriculture, selon l'encyclopédie éditée par Schaff-Herzog. La fête, solidement enracinée dans la tradition populaire, ne put être éliminée par l'influence chrétienne. Cette fête païenne, avec sa débauche et ses réjouissances, était si populaire que les paléochrétiens de l'Empire romain furent heureux d'avoir un prétexte pour continuer à célébrer sans trop changer son esprit ou sa tradition. Bien loin de rejeter cette fête païenne, l'Église l'agréa en prenant le soin de l'adapter. Au lieu d'être la naissance du roi soleil des Romains, désormais ce serait celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce fut le pape Jules Ier qui, en l'an 320 après Jésus-Christ, avait déclaré que le 25 décembre serait la date officielle de la naissance du Christ. Dès lors, le christianisme deviendrait une religion attirante et acceptable pour les masses populaires païennes de Rome. Ceci poussa les chrétiens de Mésopotamie, les Syriens et les Arméniens à accuser les co-religionnaires occidentaux d'idolâtrie pour avoir adopté cette fête païenne. Notons au passage qu'en 1643, le Parlement britannique avait officiellement aboli la célébration de Noël, la considéra comme non chrétienne en raison de son origine païenne. Quelques croyances païennes défendues. La religion romaine. Vers l'an 200 avant Jésus-Christ, les païens romains adoraient Atti, le fils de la Vierge Nana, dont la naissance était célébrée le 25 décembre. Il aurait été crucifié le 25 mars pour le salut des hommes. Il descendit aux enfers et y demeura 3 jours, puis ressuscita un dimanche en tant que Dieu soleil pour la nouvelle saison. Son corps était symboliquement consommé sous la forme de pain. La religion égyptienne. Osiris était un dieu sauveur, dont l'adoration s'étendit jusqu'à Rome avant la fin du 1er siècle. On l'appelait, entre autres, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux, la résurrection, la vie, le bon pasteur, le Dieu grâce auquel les hommes et les femmes pouvaient renaître. 3 hommes sages avaient annoncé sa naissance. Ses adorateurs mangeaient des gâteaux, des blés, symbolisant son corps. La religion persane. Mithra était un dieu païen, en compétition avec le christianisme jusqu'au IVe siècle. Sa naissance aurait eu lieu le 25 décembre en présence de plusieurs témoins, dont des bergers et 3 mages portant des présents. Beaucoup croyaient qu'il était né d'une vierge, qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait les malades et qu'il exorcisait les personnes possédées par des démons. Il aurait célébré un dernier repas avec ses 12 disciples avant de monter au ciel le 21 mars. La région babylonienne. La scène de la nativité était très répandue dans l'ancienne Babylone. Y figurait la déesse mère Sémiramis, qui par ses complots était devenue la reine du ciel, et Nemlod, le fils divin des cieux. Après la mort prématurée de Némor, sa mère proclama qu'un arbre à feuilles persistantes avait poussé durant la nuit à partir d'une souche morte, une indication symbolique de la naissance de Nemro, et elle déclara que dorénavant, le jour de son anniversaire, Nemiro visiterait l'arbre éternellement vert pour y laisser des présents. Ne serait-ce que la
l'origine réelle de l'arbre de Noël? En définitive, la ressemblance entre ces légendes païennes et l'histoire de la Nativité sont pour le moins flagrantes. Il est à souhaiter que tous les chrétiens qui croient vraiment en Dieu réfléchiront et arriveront à faire la distinction entre les commandements de Dieu et les innovations des hommes. Nous espérons aussi qu'ils n'hésiteront pas à débarrasser le christianisme de toute pratique païenne. Jésus dit qu'il n'était pas venu pour détruire la loi ou les commandements, mais pour les accomplir. Matthieu chapitre 5 verset 17. Quiconque suivra des enseignements autres que ceux de Jésus sera rejeté. Personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Voir Matthieu chapitre 6 verset 4. Éloignez-vous de moi, vous qui agissez en homme qui méprise la loi. Matthieu chapitre 7 verset 23. À cela, Jésus rajoute que Dieu avait dit par la bouche du prophète Isaïe, c'est en vain qu'il continue à m'adorer, car il enseigne pour doctrine des commandements d'hommes, lâchant le commandement de Dieu. Vous tenez ferme la tradition des hommes. Marc chapitre 7, verset 7 jusqu'à 8. Par ailleurs, Dieu commande aux croyants, n'apprenez absolument pas la voie des païens. En effet, la coutume dit des impies ne sont qu'un simple arbre qu'on a coupé dans la forêt, travaillé des mains de l'artisan. D'argent, d'or, on l'enjolive. Jérémie chapitre 10, verset 2 jusqu'à 4. Par ailleurs, Dieu les met en garde. Prends garde à toi, de peur que tu te laisses prendre à leur suite. Toutes paroles que je vous commande, voilà ce que vous devrez avoir. Soin de pratique. Vous ne devrez rien y ajouter et rien à retrancher. Deutéronome chapitre 12, versets 30 et 32. En somme, Jésus n'a jamais ordonné de célébrer son anniversaire, comme tous les prophètes d'ailleurs, mais a seulement commandé les gens de suivre ses enseignements, dont le plus important, c'est celui d'adorer Dieu seul, sans rien lui associer dans son adoration et dans sa législation. Aux chrétiens, nous posons la même question qu'avait posée Paul. Quelle part a le fidèle avec l'incroyant et quelle entente y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? 2 Corinthiens chapitre 6, 15 jusqu'à 16. Jésus n'est donc pas né le jour de la Noël et il n'aurait certainement pas approuvé l'institution de cette célébration car elle est d'origine païenne, elle est contraire à la loi. Elle se situe en dehors de ses enseignements et des commandements de Dieu. Comment un prophète pourrait-il tolérer des coutumes ou des rites païens? S'il les agréait, ce serait la négation même de l'objectif de sa venue, qui n'était autre que d'amener les gens vers le vrai Dieu, le Dieu unique, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et c'est clair, si nous disons que nous sommes 2024 ans après Jésus-Christ, comment ça peut dire que l'année commence bien sûr le 25? C'est impossible. Notre calendrier commence en janvier le 1er. Comment alors il serait né en décembre, alors que notre calendrier aussi est compté à partir de Jésus-Christ? Ce qui est impossible. Jésus-Christ a lui a commandé de fêter la Pâque, de célébrer sa Pâque. Pourquoi il n'a pas commandé de célébrer sa date de naissance? Voilà. Alors, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez aussi vos commentaires. Et si vous avez une autre question, il serait mieux de poser. Alors, à nous les voir sur les autres vidéos. Merci.